Bon, tu comptes bouder encore longtemps comme ça? Sinon, on n'a qu'à continuer sans lui entre gens matures. C'est quoi la partie du corps suivante? C'est la langue. Ouais, mais bon, pour les quitter, ce serait mieux qu'il participe aussi. Allez! La langue, ça t'évoque quoi? Ok... Non, finalement, on va continuer sans lui. Là, par contre, je suis perdu. Une langue miséricordieuse, c'est-à-dire ne pas dire j'aime pas, manger de tout. Non, là, c'est la langue qui désigne la parole. Oh, une métonymie! Décidément, Sainte Faustine est un auteur de qualité. Une quoi? Laisse tomber, il nous fait le coup de j'utilise des mots compliqués pour faire genre c'est important. T'es pas censé bouder, toi? Oh toi la barbe, hein. Y'a que vous pour employer des mots du genre métonymie, turiféraire, circumincession, apocryphe, quadragésime, j'en passe et des meilleurs. Alors tu parles de miséricorde, mais quand tu parles comme ça, t'es pas miséricordieux avec ta langue et t'es pas miséricordieux avec nos oreilles. Sûr que chez les démons, dès qu'on sort de la facilité, vous êtes paumés, vous n'avez aucune culture, désolé, j'y peux rien. Bon, sinon, c'est quoi une métonymie? C'est une figure de style où tu désignes un tout par un de ses composants. Ici, en l'occurrence, la langue pour désigner la parole. Aide-moi, Seigneur, pour que ma langue soit miséricordieuse, afin que je ne dise jamais de mal de mon prochain, mais que j'ai pour chacun un mot de consolation et de pardon. Difficile de faire plus clair. Il faut faire attention à ce que l'on dit, car c'est souvent de là que tout part. Ouais, du style les rumeurs. C'est des mots et ça ne se base que sur des mots, qui ne sont pas forcément vrais, alors qu'il en découle des faits qui eux sont concrets, qui sont forcément vrais, alors que les mots à la base ne sont pas forcément. C'est ça? Oui, c'est ça. Ça pêche un peu dans la forme, mais le fond est là. Par exemple, souviens-toi du slogan de la dernière campagne de votre gouvernement. La haine, ça commence par des mots, et ça finit par des crachats, des coups du sang. C'est ça. C'est référence, toi? Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on aime autant dire du mal des autres? Parce que cela nous confère un sentiment de supériorité, alors qu'une telle pratique n'est que révélatrice d'un profond mal-être. On cherche à rabaisser les autres, mais au final on se rabaisse soi-même. Honnêtement, une petite insulte, un petit juron de temps en temps. Non, tu prononceras le nom de ton Dieu avec respect. Mais pas forcément un blasphème. Mais par exemple un hurlement bestial quand tu te cognes le petit orteil contre un meuble, un bon petit bord. Ça soulage, ça calme la douleur. Est-ce que tu vas nous lâcher un jour avec ton histoire de petit orteil? Quoi? Je m'interroge, je pose des questions, c'est mon rôle. Alors si je vous fais vous me le dites. Je commence à en avoir marre d'être coincé ici avec deux enfants qui passent leur temps à parler de conneries. Dès que je dis quelque chose en me disant que je fais de la merde, moi tout ce que je demande, c'est de pouvoir lire ce putain de bouquin tranquille. Bon. Je propose qu'on fasse une pause et on s'y remet après. Ok. Ok.